Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions vous êtes rentré pour travailler à la laiterie Nazar et en quelle année? Alors, je suis rentré le 15 février 1963. Alors, à l'époque, j'arrivais de l'armée le 30 janvier 63. Et alors après, j'étais chez mes parents. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas trop. Alors, Monsieur Mauduit prenait le lait chez les parents. Alors, à l'arrivée, oh ben, si tu veux une place, je sais, à la laiterie, c'est possible qu'on pourrait te prendre ou essaye de. Alors, Monsieur Mauduit, il m'avait donné une enveloppe, un courrier en disant, bon ben, si tu veux te présenter à la laiterie, tu te présentes tel jour. Et alors, Monsieur Olivier, qui était au garage, m'avait fait essayer un camion. On est allé jusqu'à Javenay, demi-tour, on revient à la laiterie. Monsieur Olivier me présente devant Monsieur Nazar au bureau. Oui, oui, ça ira, ça ira. Bon, comment dire, le chauffeur. Bon. Et suite à ça, Monsieur Mauduit revient avec un courrier chez les parents disant, bon ben, il est, il est accepté, il n'a que de se présenter le 15 février 63. Et voilà comment je suis entré. D'accord. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que vos parents, ils avaient... Une exploitation, une petite ferme. Et M. Mauduit prenait déjà les bidons, il collectait le lait déjà. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ça, un peu de vos souvenirs d'enfance avec les vaches? Comment vous avez participé à ça quand vous étiez gamin? Oui, c'est que ben, dès notre jeune temps, on n'avait pas très grand, on avait 8 hectares. Alors je partais dans les fermes aussi avant l'armée, je partais dans les fermes faire des journées qu'on appelle des corvées de travail, quoi. Mais arrivé à l'armée, au régiment, bon ben, a fallu prendre une décision, fallait comme faire un métier, disons quoi. Hein. À cette Mais époque-là, là, pendant votre enfance, une famille comme la vôtre, par exemple, ils avaient combien de vaches? on avait 8 vaches. Oui, c'est pas grand, c'est pas très grand. Ça suffisait à l'époque pour faire vivre une famille? Ah ben oui, on élevait les cochons, les poules, tout ça, la volaille, hein, avec une famille de 4 enfants, 4 garçons. Et oui, on vivait, disons, maigrement un peu. Hein. Le, Est-ce que le revenu du lait, là, par exemple, de 8 vaches, c'était pas suffisant, donc il fallait Ah faire non, autre chose? oui, il fallait faire autre chose. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on revient un petit peu en arrière. Vous partez à l'armée, et c'est à l'armée que vous passez votre permis poids lourd. Ah, voilà, j'ai passé le permis poids lourd à l'armée. Oui. Et donc, à cette époque-là, vous imaginiez quoi comme travail possible pour vous? Non, j'avais aucune idée, disons, pendant l'armée, j'avais aucune idée de ce que j'aurais pu faire à l'arrivée. Donc, la laiterie Nazar, ça vous disait quelque chose comme ça, le nom? Oui, c'était plutôt pour être chauffeur, disons, faire une tournée, disons, être en plein air, ça me convenait, quoi, ça me convient. Et Hein. à cette époque, la laiterie Nazar, elle était connue dans la région? Ah oui, 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 sur Fougères, oui. Ah oui. Donc, ouais, 1963, vous rentrez à la laiterie Nazar. Ça a été la première fois que vous avez rencontré Monsieur Nazar. Comment vous l'avez senti? Comment vous l'avez trouvé, ce monsieur? Ah, impressionnant, disons, parce que c'est comme un monsieur, hein. Monsieur Nazar, c'était un monsieur que honnêtement, j'avais presque peur de lui. Si je pouvais m'écarter un peu pour ne pas lui dire bonjour, mais alors lui, c'était le contraire. Il allait au-devant les ouvriers pour lui serrer la main. Alors, oh, bonjour Corée. Oui, mais il était impressionnant, c'était un monsieur. Ah ouais, respectueux. Ouais, c'était quelqu'un. Euh, Quand vous êtes rentré, vous, en fait, est-ce que c'était... qu'est- Qu'est-ce qui vous...
qu'est-ce qui vous dirigeait un peu dans votre travail? C'était pas Monsieur Nazar, il y avait un responsable de la collecte. Comment ça se passait, l'organisation du... Monsieur Meignet, Alfred Meignet. C'est lui qui dirigeait les tournées pour la collecte. Ouais. Donc quand vous avez commencé, est-ce que vous pouvez essayer de me décrire une de vos journées de travail? Ça se passait comment? Alors, je suis parti avec monsieur Roger Sourdin, la tournée de Saint-Christophe qu'on appelle. Et alors, on était ensemble. Il fallait bien faire la tournée, voir les clients où ils se trouvaient, tout ça. Puis on, on était, on est parti de bonne heure le matin. Mais à 10h30, 11h, on revenait déjà, parce que les tournées n'étaient pas très longues, hein, c'est vrai. Mais alors, si je me souviens très bien, surtout en 63, on avait en février, il y a eu de la neige à torrent. Les routes n'étaient pas très bonnes, hein. Ah ben, je me suis dit, si c'est ça le métier, bon, ben, on a appris sur le tas, hein, c'est sûr que, oui. À cette époque, vous ramassiez combien de... Je ne saurais pas trop vous dire, une centaine de bidons, quoi. 200 litres, 211. Donc ça, c'est vous partiez le matin, vous faisiez votre tournée, Oui. et puis alors après... Et après, des fois, on allait livrer le lait en ville, chez les épiciers. Oui. Parce que bon, la journée n'était pas finie quand même, hein. Donc en fait, sans passer par la laiterie Nazar. Si, on revenait à la laiterie Nazar pour décharger notre camion de lait, mais après on repartait des fois, je suis parti avec M. Lagoguet faire les tournées de lait, la livraison en ville du lait dans les épiceries. Sinon, au niveau de la collecte, donc à cette époque-là, c'était que des bidons. Que les bidons, oui. Et par exploitation, vous enleviez combien de bidons à peu près? Oui, 4-5, hein. C'est déjà pas mal. Oui. Alors, de fil en aiguille, tous les mois, ça a bien prospéré, ça a augmenté, ça... alors en février, oui. En mars et avril, j'étais remplaçant, disons, et alors on attendait une livraison de bidons neufs, et j'ai eu une tournée fixe le 1er mai 63. Alors c'était quoi cette tournée Alors moi, on appelait la tournée de Messé. Alors c'était une autre tournée, parce que bon, comme les clients arrivaient à flot, pas à flot, mais oh, est-ce que je pourrais mettre le lait? On nous arrêtait en bout de chemin. Est-ce qu'on pourrait mettre le lait? Parce que, oh non, alors, fallait leur laisser les bidons, c'était, ouais, oui. C'était l'évolution. Vous étiez accueilli comment en fait par les producteurs Ah, bien accueilli. Ah oui. Ah oui. Surtout la laiterie Nazar. Parce que c'était comme dans un rayon de 25 km, alors on était connus, quoi. Ouais. Donc c'était des petits camions à l'époque? Des petits camions Renault, oui. Oui. Alors vous avez fait ça, vous avez travaillé dans ces conditions-là jusqu'à... Alors après, bon, il y a eu des camions beaucoup plus conséquents, à double étage. Moi, j'avais 210 bidons, 4200 litres, quoi, à peu près, dans notre camion. On faisait 2 voyages. Donc là, à l'époque des bidons, quand vous arriviez à la laiterie Nazar, qu'est-ce qui se passait? Donc le camion était plein de bidons, et puis... Alors on arrivait en bout de quai, on arrivait au quai, marche arrière, puis alors on avait à tour de rôle vidé les bidons sur la chaîne. Ça se faisait à la main? Ça se faisait à la main. Oui, oui. Alors donc il y a combien de bidons sur un camion? Moi j'en avais 210. Et chaque bidon, c'était des bidons de... Des bidons de 20 litres, 20 kilos. Donc à la fin de la journée, vous dormiez bien, non? Je pense, oui. Ouais. Voilà.
Et au niveau des kilomètres de la tournée, c'était important? Je ne sais pas trop vous dire, 60, 70 kilomètres peut-être, ou... Oui, oui, sûrement, oui. Et alors ça, cette tournée, vous la faisiez une fois par jour ou... Oui, c'est qu'on en fait deux voyages, deux tours de collecte. Que le camion, lorsqu'il était plein, il fallait bien revenir. Et sur la fin, on avait des horaires de passage au quai pour ne pas se retrouver tous ensemble à vider les camions, quoi. il y avait combien de chauffeurs et combien de camions quand vous avez commencé, on va dire dans les années 60? Dans les années 60, je ne sais pas trop vous dire, 10, 15 peut-être. Je sais qu'on a terminé, il y avait 31 tournées. Dans les années 60, il y avait combien de producteurs qui étaient ramassés chaque jour par la laiterie? Alors, je ne sais pas. Je sais que moi j'avais 80, 100 clients. Mais là, on faisait tous les 2 jours, forcément. Là, ça nous en faisait 45, 50 par jour. Donc, une fois que les bidons étaient déposés à la laiterie, Oui. vous vous souvenez d'avoir vu la fabrication des fromages, tout ça? Qu'est-ce qu'on fabriquait à l'époque à la laiterie? Beurre, fromage, oui, plutôt. Beurre, fromage. Ouais. Et le fromage, c'était quoi? Camembert, l'hermine. Donc vous vous souvenez, où votre activité était complètement séparée de la production? Ou quand même il y avait du lien avec... Non, on était séparés parce que on ne mettait jamais notre nez, disons, dans la laiterie, hein, pour dire. Hein. Non, non. C'était quoi l'ambiance de travail entre les chauffeurs, tout ça? C'était Oh, comment? c'était sympa, oui, c'était convivial. Hein. C'était une entreprise familiale. Pour moi, oui, c'était bien. Toujours prêt à rendre service. Il y a un problème chez un collègue, bon, ben, on s'arrangeait toujours pour. Ah oui, ça se passait bien. Donc il y avait un bon esprit. Et un bon esprit d'équipe. Ah oui. Euh, la famille Nazar, en fait, ils vivaient au cœur même Voilà. Au cœur de leurs employés, c'était. Ah oui. vous aviez quelle relation avec la famille Nazar pendant le... Non, pas plus que. Non, non. Pas plus que les autres. Non, non, non. Je me souviens une fois, lorsque disons, les anciens chauffeurs, alors monsieur Chevalier voulait les mettre remplaçants, parce qu'il voulait dire, ouais, mais ils vieillissent un peu, et puis on s'habitue trop avec les clients, disons, ils voulaient remettre des nouveaux chauffeurs, des jeunes chauffeurs. Et nous, on avait, disons, une fois. C'était peut-être la première fois et la dernière que j'étais monté là-haut, manifester un petit peu en disant que c'était pas correct vis-à-vis des anciens chauffeurs de leur faire cette chose-là, quoi. Et Robert Chevalier, un peu, il était un petit peu dur avec ça, je pense. Monsieur Nazar, je me rappelle, il me dit, oh, vous verrez lorsqu'on mettra les clés sous la porte. Bon, on ne dit rien, on est descendu, puis voilà, et finalement ça s'est fait quand même que les anciens chauffeurs sont redevenus sur leur fin de leur carrière un peu, ils sont redevenus remplaçants. Et ça nous avait fait un petit peu dur. Est-ce que vous vous sentiez... Comme les remerciements, oui. Madame Nazar, elle avait quelle position dans l'activité de la laiterie? Oh ben, elle s'occupait, mais un peu pas de tout, mais elle s'occupait de beaucoup de choses, hein, et puis surtout en relation avec. Elle était toujours, elle courait toujours dans la course, c'est que dire, elle est toujours en train elle allait toujours droite et de gauche comme ça en courant. C'était là. Ouais, elle a toujours besoin de quelque part. Mais bon, ouais, c'était Elle était très active. très active, formidable. Ouais. Et alors les enfants Nazar, vous les avez connus?
oui. Bon, de toute façon, on n'était pas, ils s'intégraient pas avec nous, forcément, eux faisaient leur bonhomme de chemin, disons, nous, on était à l'écart un peu de la vie de famille, hein, c'est normal. Hein. Mais Mais la famille était là, elle vivait là, elle quoi. vivait là. Oui, oui, les week-ends, on voyait bien, là, la famille Nazar, ils étaient tous en famille, là. Ouais. Le petit Pierre, lui, il, il était entre les camions en courant des fois aussi. Je dis, oh là, c'est pas sérieux ça. Bon, il était jeune. Vous le saviez, quoi, qu'il y avait la présence des enfants et qu'il Ah fallait... oui, oui, Dieu merci, on a toujours l'œil dans les rétros, voir ce qui se passe. Comme c'était étroit, puis comme le nombre de camions, ouais, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu... bon, alors vous faites votre tournée, le camion est plein, et puis il faut rentrer à Fougères, Oui, et l'accès à la laiterie est pas forcément commode. Quel non. souvenir vous avez de ça On rentrait toujours 10-20 à l'heure, on était toujours la limitation de vitesse, c'est obligé, mais on côtoyait. Les gens étaient habitués, presque ils étaient habitués à côté de nous. On passait à côté, ça se passait bien. Honnêtement, Dieu merci, on n'a pas eu d'accident. Moi, je ne m'en souviens pas. Puis, non, le côté Saint-Sulpice, tout ça, on voyait bien que c'est à nous de faire attention aussi, c'est vrai, mais on n'a jamais eu de problème de circulation. Non. pour rentrer Le- vraiment dans la laiterie, oui. là, c'était... C'était étroit, là, oui. Alors, comme les citernes sont devenues de plus en plus grandes, bon, M. Nazar a dû acheter le jardin à côté, là, pour repousser les murs, pour avoir accès, disons. Oui. Et ensuite, une fois que vous rentriez avec les camions dans l'enceinte de la laiterie, il y avait un sens de circulation parce que c'est tellement étroit que... Euh, non, pas forcément, il n'y avait pas de... Bon, si on veut un petit sens de circulation, quand même, toujours à droite, et puis... Mais bon, je vous dis, comme c'était étroit, on ne pouvait pas faire de... Il y avait des manœuvres, on faisait des manœuvres, c'est vrai, mais bon, pour moi, ça se passait bien, c'est vrai que... Oui, Alors, je reviens un peu sur l'évolution en fait de la production du lait. Il y a eu au cours des années 60-70, comme ça, il y a eu une grosse évolution quand même. C'est-à-dire oui, que les gens se sont mis à produire de plus en plus de de lait. plus en plus d'élèves. Vous le sentiez au niveau du travail? Oui, oui, ah oui, oui, oui. Ce qui a permis, bon, dans les années 73, bon, la citerne arrive, les citernes arrivent, et puis alors, de fil en aiguille, une citerne, deux citernes, et puis allez. Moi, j'ai fait les bidons de 63 jusqu'à 75, 12 ans de bidon, et en 75, je suis parti en une tournée de citernes avec M. Bourdin. On a pris les clients sur l'huître et voilà. Donc, du coup, une citerne, ça vous permettait de ramasser combien de litres? Oh, je ne me rappelle plus la contenance, moi je ne sais pas. C'était 7-8 000 litres, un truc comme ça, peut-être. Et après, le nombre des tournées, du coup, ça... Enfin, c'était le même rythme de travail? Oui, mais le nombre de clients, ben, ça diminue un peu parce que vu la capacité de lait, quand même, je ne sais pas trop vous dire.
tout cas, ce qui est sûr, c'est que au fil de votre carrière, le volume de lait qui était amené chaque jour à la laiterie a pratiquement a tout le temps augmenté, quoi. Ah oui, oui, Ouais. ah oui. Oui, comme dit M. Robert Wexler, de 5 000 litres à 6 000 litres de lait collecté jusqu'à 300 000 litres 50 ans plus tard. Mais oui, cela représenterait autour de 90 millions de litres par an au moment de la mise en place des quotas laitiers. Oui. Alors, Euh, il y avait, selon les saisons aussi, le travail n'était pas tout à fait le même, si, pour vous? Entre l'hiver et, par exemple, le printemps? alors, oui, davantage de lait au printemps, si vous voulez, qu'avant, qu'à l'automne, quoi, disons. Oui, oui. Et en hiver? Bon, la tournée était à faire tout pareil, mais enfin, il y avait moins de. On, on collectait moins de lait. Un peu, oui. Est-ce que vous avez connu les périodes où il y avait les barrières de dégel, tout ça? Ah là, ah oui, Alors, alors. c'est quoi, comment ça se passait là? Ah ouais, les moins de 4 tonnes, 4 tonnes 5, fallait faire des déviations, des routes pour. Enfin, nous, on était quand même exceptionnels. Il y a une dérogation quand même pour aller pour collecter le lait quand même. Ouais. Mais il fallait surtout faire attention de ne pas être trop chargé pour. Mais la période 85-86, là je vous dis pas, avec la neige, les congères de neige, là on était réellement embêtés. Ah oui, dans les chemins creux, la neige était à hauteur des champs. Alors je vous dis pas que pour entrer dans le, fallait le tracteur et tirer dessus les clients étaient sympas, des fois ils balayaient devant pour avoir accès devant leur laiterie, tout ça. Ah oui, Les, ça a été dur. les horaires de travail, qu'est-ce que c'était alors? Bon, là, on ne savait pas. Là, on était, il y avait toujours du supplément. Disons. On ne savait pas à quelle heure on aurait pu partir. Ça. Je me souviens une année, il faisait moins 17. Alors, je ne vous dis pas que partir à 3h30 à la laiterie à moins 17, tout était gelé, tout fallait dégeler de partout, avec les, les chalumeaux, tout ça, les pompes qui étaient gelées. Roland était là, dit, oh là 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 là, comment on va s'en sortir ça. Les gars du garage étaient là, et Auguste Jacquet, Daniel Chemin, oh là là. Ça a été dur, là. Mais du coup, là, les gens, ils étaient quand Ah, même. oui, on était la main dans la main, hein, soudés là. Hein. Ouais. Euh, ces matins-là où il faisait très froid, où vous partiez de bonne heure, Monsieur Nazar, il était présent dans ces Ah moments-là? oui, là, il ne dormait pas. Il avait du mal à. Il s'inquiétait, c'est vrai. Donc il était à la fois un peu à l'écart, mais À l'écart, mais il surveillait un peu le. Oui, oui. Il était là-haut, regardait dehors ce qui se passait un peu. quand vous dites là-haut, c'était. Dans la salle de. Alors, je voudrais qu'on parle de la paye. Vous avez connu, vous, l'époque où c'était la paye du lait, elle se faisait. En liquide. Vous pouvez me raconter ça? C'est-à-dire que chacun, tous les matins, on payait le 10, 11 et 12 de chaque mois, ou non, 11, 12, 13 de chaque mois. Alors, les premières tournées payaient le 11, le deuxième le 12. Enfin, il y avait 3 jours de paye, disons. Et chacun prenait sa sacoche, disons, à tourner. Moi, c'était tourner de Messé, top, voilà. On emmenait la sacoche avec nous. Puis, au déroulement de la tournée, on prenait l'enveloppe et
on décrypait l'enveloppe, on ouvrait l'enveloppe pour voir s'il y avait réellement le compte et tout ça. Et on donnait ça à chaque client. Jusqu'en 66, 67, ça je pense. Lorsqu'il y a eu une petite intervention là il y a eu des petits problèmes de livraison voilà. Enfin, pourquoi je dévoile ça, monsieur? C'est-à-dire qu'il y a eu... Oui. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui... Oh, ben, quelqu'un avait été soi-disant prié. On lui avait piqué la sacoche, quoi. En fait, c'était lui qui était parti avec, non? D'accord, j'ai compris. D'accord. Alors, justement, quand il y avait des problèmes comme ça, un peu, de personnel, comment ça se passait avec Monsieur Nazar? Vous disiez que c'était quelqu'un qui était assez impressionnant, quoi. Oui, oui. C'était quelqu'un qui poussait des coups de gueule, Vous avez vu des licenciements ou des... Oh, non, pas de ma part, non. Moi, j'ai pas connu ça, moi, non. Parce que nous, on avait plutôt affaire avec M. Meignet, le chef de... Et M. Robert Chevalier, qui est venu par la suite, dans les années, je ne sais plus, 76, ou je ne me rappelle plus les dates au juste. Ouais, donc quand il y avait un problème, ça se réglait plus avec Ah oui, avec le chef le chef des collègues des tournées, quoi. D'accord. Oui, oui, D'accord. oui, oui. Je reviens sur la paye. Donc là, on a parlé de la paye du lait, c'est-à-dire le fait d'aller payer les producteurs Oui, pour le lait qu'ils avaient. livré. Voilà. Mais pour vous, les salariés de la laiterie, ça se passait comment la paye? Donc, tous les mois, le 30 ou 31 du mois, on allait chercher notre enveloppe, notre paye. Monsieur Meignet nous donnait l'enveloppe. D'accord. Vous n'avez pas connu l'époque où il fallait monter à l'étage? Ah non, non, pas moi, non. Parce que toi, tu te souviens d'avoir... Ah oui, mais peut-être les anciens, avant les... Oui, mais... Oui. Et c'était encore, à cette époque-là, c'était encore... vous receviez des espèces? Il n'y avait pas de, Oui, il y avait oui. pas de chèque? Il y avait pas- Non, 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 non. Des espèces. Oui, oui. Alors, quand vous partiez, vous, comme ça, pour aller distribuer la paye du lait, vous partiez avec une sacoche, c'était une grosse somme quand même. Ah oui, oui. Vous n'aviez pas peur de, je sais pas moi. Non. Est-ce que personne ne le savait ou... Bon, Donc alors après, c'était un moment particulier avec les producteurs de lait. oui. Ça se faisait dans la cour, ça se faisait Oui, comment? oui, oui. Puis le client savait bien que c'était le jour de paye. Il venait autour de nous, puis on leur donnait la paye, et voilà, quoi. Il n'y avait pas un petit coup à boire ou... Ah ben, si on veut, mais bon. Oh, il y en a eu, c'est vrai que ça débordait des fois un petit peu. Il y avait pour l'alcotest, n'est-ce pas? Non. Et pour certains chauffeurs, c'était dur de refuser peut-être aussi de... Oui, puis il y avait un petit lien d'amitié quand même, hein. Il y a peut-être des clients qu'on aimait plus ou moins bien, bon. Mais ça se passait bien. Ça se passait bien. Dans les fermes à cette époque-là, c'était qu'est-ce qui s'occupait des vaches? C'était plutôt les femmes, plutôt les hommes? Comment ça marchait? Les femmes plutôt, je pense. Oui. Par exemple, chez vous, chez vos parents, c'était votre maman Moi, de maman, oui. Et les hommes, alors, ils allaient... Les chevaux plutôt, et voilà. Là. Parmi les chauffeurs de la laiterie, il y avait beaucoup de gens comme vous qui étaient originaires de la campagne Oui, et qui avait une petite ferme à côté. il y en avait beaucoup comme ça. Oui, nous les premiers, ma femme avait quelques vaches, on avait 10 vaches, 10, 12 vaches, et puis voilà. Et alors, le lait que vous fabriquez, enfin, qui était produit, il allait où? Les Trinazar. Moi, D'accord. je suis venu personnellement prendre le lait. Comme client, j'avais ma femme. Et ça ne me plaisait pas. Mais bon, il y a eu des changements de tournée. J'avais dit à M. Hazard, une fois,
Oh, sans peur de vous aller. Je dis non, monsieur Nazar, parce que ça m'embête d'aller faire la collecte à la maison et de voir les riverains, les voisins, ce qu'ils font de lait, tout ça. Oh, je vais voir ça avec monsieur Chevalier. 2 jours après, je le rencontre encore une fois. Je dis, eh ben, vous irez quand même. Bon, ben alors, allez. Alors, et puis ça s'est bien passé. Mais honnêtement, non, ça ne me plaisait pas de, de faire la collecte de lait dans notre secteur. Ça voir tout ce qui se passe chez les voisins, tout ça. Non, non. Et puis bon. Et votre femme, c'était une cliente qui était dure alors ou... Non, pas du tout. Elle s'en fichait pas mal, forcément. Mais non. Bon. Alors, il y a eu aussi un moment où ça a évolué un peu techniquement. C'est-à-dire qu'avant, le lait, il était stocké dans des bidons, mais c'était pas réfrigéré. Donc, il fallait quand même aller vite pour... Voilà, oui. Et puis après, comment ça a évolué alors? Ils ont acheté des grandes citernes de 25 000 ou des, je ne sais pas, là, il a fallu. Mais bon, le déroulement de la laiterie, là, je ne saurais pas vous dire, moi, comment il y a de beaucoup plus de qualifiés que moi pour raconter tout ça. Alors, les camions, ils étaient entretenus par qui? Le garage, les gars du garage, toujours. Ah oui. Auguste Jacquet, Daniel Chemin, ça c'est correct, bien, ouais. Oui, si on avait un petit problème à l'arrivée des tournées, bon, ben, on allait au garage, on dit tiens, il y a ça et ça, est-ce que tu pourrais me voir ça? Ou alors si c'était assez sérieux, bon, ben, on changeait de camion, on prenait notre camion le lendemain, puis voilà, quoi. Les camions, ils étaient renouvelés régulièrement ou Ah c'était oui, un oui, peu... Ouais. renouvelé, oui, 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 oui. Ah oui, l'entretien des camions c'était bien suivi. Et c'était des camions neufs au départ ou... Oui, il y a beaucoup d'occasions. Sur la fin, beaucoup des neufs, oui, beaucoup de neufs. Euh, Vous, comme vous étiez un petit peu extérieur, donc comme vous le disiez, quoi, vous n'étiez pas à la Non, production, vous sentiez s'il y avait des difficultés au niveau de l'entreprise ou personnellement non, hein, parce que on était tellement dans notre routine que non. Bon, sur la fin, on entendait des bruits quand même que ah, je ne sais pas si ça tiendra toujours chez Nazar, hein, et tout ça. Vu l'évolution des autres laiteries, quoi. comment vous voyez-vous ça? Enfin, c'était quoi en fait la différence entre Nazar et les autres laiteries? Ben, les coopératives, si vous voulez, je ne sais pas moi, comment vous dire. Pourtant, le prix du lait était payé correctement. Même toujours quelques centimes de plus à la maison Nazar, hein. Est-ce que avec le recul, vous vous dites c'était inévitable que cette laiterie ferme? Avec l'évolution, peut-être aux abords du château, tout ça, l'environnement, c'est peut-être, mais enfin bon, il a fallu sortir de là un peu. Mais bon, Oui, je reviens sur la situation de la laiterie dans le quartier Saint-Sulpice. C'était quand même une grosse entreprise oui, et ça faisait vivre un peu le quartier. ah oui, oui, oui. Au niveau des commerces, tout ça, par exemple. Ah, je pense, oui, au niveau des commerces, oui, oui. Sur la place du marché, tout ça, les cafés, forcément, parce que les chauffeurs sortaient de la laiterie et disaient tiens, on va aller boire un coup avant de repartir. Puis on a des fois des choses à se dire entre chauffeurs que ouais, c'était l'occasion de se réunir un peu, voilà. Pas tous forcément, mais bon. Il y avait de la convivialité, par exemple. Je sais pas moi Oui. s'il y avait un anniversaire ou Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Ouais.
Moi, je me souviens, là, j'étais célibataire en 63, là. Euh, comme on se mariait en 64, alors j'ai payé un pot euh, pour la fin du célibataire, disons, chez Germaine. Ben, j'en étais au moins une quinzaine, là, 20. Et puis on m'a offert une horloge, une pendule. Ah là, c'était formidable, c'était des cadeaux. Ça, on avait apprécié, hein, c'est vrai que. Ah oui, tout. Et les personnes de la laiterie, même les femmes du bureau sont venues. Ah oui, c'est. Hélène, Marthe, tout ça, c'est formidable. Donc il y avait un esprit de groupe quand Un même. très esprit de groupe. Oui. Ah oui. Et alors, les chauffeurs, par exemple, est-ce qu'ils avaient... où est-ce que vous alliez manger à midi? On avait notre casse-croûte, on ne mangeait pas. Entre les deux tours, disons, on mangeait notre casse-croûte, et puis voilà, on avait une bière et notre casse-croûte, et on repartait, et puis voilà. Et vous mangiez où Dans le camion, dans la cabine. D'accord. Oui, oui. Ouais, donc vous n'aviez pas accès à la cantine? À la cantine, non, 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 D'accord, ouais. non. Les chauffeurs ne mangeaient pas à la cantine. Et est-ce que vous vous souvenez du jardin alors de chez De Mazar? chez Nazar, oui. Oui, mais enfin bon, nous on n'a pas pratiqué du tout cette surface de jardin qu'il y avait. Bon, il y avait des employés, comme il y a des gars qui étaient au jardin, quoi. Joseph Vanier, tout ça. Et oui, la cantine vivait un peu de leurs produits, hein, enfin, il allait au jardin chercher les légumes et tout ça, quoi. Ah oui, mais Ouais. vous, en fait, cette cantine, elle était réservée à qui alors? Le personnel de l'intérieur, plutôt. Oui, tout le personnel de l'intérieur. Vous, en tant que chauffeur, votre travail, c'était d'aller enlever le lait Collecter le et lait, c'est tout. collecter le lait. Mais alors, comment est-ce qu'il fallait contrôler la quantité? Comment ça se passait? Oui, et on avait des contrôleurs. On appelait les contrôleurs laitiers. Ils venaient avec nous. Une fois à la semaine, à peu près. Alors, ils prenaient un échantillon dans chaque bidon. Il y avait 3 contrôleurs laitiers. Donc, ils travaillaient. Uniquement pour. Ils faisaient des petits échantillons, des petites bouteilles, et alors on a les casiers. Le contrôleur, aussitôt à l'arrivée chez le client, il descendait de son camion, prenait la louche, hop hop, et prenait bien diluer le lait, puis il y a un échantillon à chaque bidon, et puis tout ça, ça faisait un ensemble pour la matière grasse et la qualité du lait. Ouais, c'était pour contrôler la Pour qualité. contrôler la qualité et la matière grasse. Et sur les quantités, Oui. comment vous faisiez pour savoir que c'était bien? C'est que bon, les contrôleurs emmenaient ça au laboratoire là-haut, puis chaque tournée était contrôlée tous les jours à l'arrivée de la collecte, quoi. Mais vous n'étiez pas responsable Non, de contrôler ni la qualité ni la non, quantité non, de lait. non. Suite après, étant on est en citerne, les contrôleurs n'ont plus lieu d'être. Nous, le chauffeur, nous-mêmes, on faisait le contrôle. On prenait les échantillons. D'accord. Et vous les Oui, ameniez donc. oui, alors au laboratoire, tout pareil après. D'accord. Et sur les quantités, vous faisiez comment? Parce que du coup, en tank ou en. Oui, ce n'est pas la même quantité, oui, si vous voulez, les mêmes proportions, mais seulement, mais on prenait quand même c'est comme ça. Puisque maintenant, je vois que c'est complètement différent. Ils mettent, il y a un programmateur, je ne sais pas comment, c'est beaucoup plus moderne que ça, quoi. Euh, donc vous êtes parti à la retraite en quelle année? En 99.
Donc, c'était l'année de la mort de Monsieur Ouais. Nazar. Moi, je suis parti en 15 septembre 99 et M. Nazar est décédé au mois de novembre. Ça vous a fait quoi, vous? Ah, ça m'a touché. Ah oui, oui. Ça va partir comme ça, comme... Ah oui. Vous étiez préparé un peu au départ à la retraite? Non, parce qu'il y a eu les années de... les pré-retraites, disons. On pouvait il y avait une loi, on pouvait partir à 58 ans et demi. Suivant, si on avait nos nombres de trimestres. Il fallait 161 trimestres, je crois, à l'époque. Mais j'avais une maladie, j'avais leucémie chronique, disons. Alors, j'étais fatigué. Robert Cholet me dit, ah, ça m'embête, mais vous êtes fatigué, vous devriez profiter de la pré-retraite pour partir. Ah, j'ai vu tous mes collègues, les chauffeurs, c'est vrai qu'ils partaient. Bon, ben après tout, je suis allé. On a fait le dossier, puis je suis parti au mois de septembre 99, de la laiterie. Ça a été un coup pour vous? Oui, parce que je me disais quand même, alors que j'avais comme intention de rester encore un peu plus, mais bon, le, ben oui, c'est vrai que j'étais pas en forme, disons. Ouais. Qu'est-ce qui vous manquait le plus dans le travail en fait? Une fois que vous êtes retrouvé à la retraite, qu'est-ce que... Le contact avec les gens. Et bon, c'est vrai que on en a vécu 37 ans et demi comme ça avec les clients, on se forme un lien quand même, et puis bon, c'est sympa, c'est vrai que... Mais bon, la page est tournée, puis voilà, quoi. Donc quelques temps après votre retraite, vous avez appris le décès de Monsieur Nazar. Oui. Comment vous l'avez appris Ah ben, aussitôt, ça, les collègues j'ai téléphoné, puis... Vous êtes allé aux obsèques? Ah bah oui, on va faire une visite avant. Ah là. Comme Madame Nazar d'ailleurs, c'était des... On les voit encore dans la salle. C'était des... Parce que... Des pères de famille, des... Ah oui. Parce qu'en même temps, c'était des gens impressionnants. Oui, oui, à la fois, et très accueillants parce que on faisait partir de leur milieu, disons, un peu de... Ah ouais. Si quelqu'un de l'entreprise avait une difficulté, euh, est-ce que c'était possible d'aller voir Monsieur Nazar? Comment... Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Moi, je me souviens, les quais, on arrêtait les quais vers les années 80, 81. Alors, il y avait tous les hangars à démonter, et nous, on voulait faire une petite stabulation. Alors, c'est l'entreprise d'Arras qui a démonté les quais là-bas. C'était des hangars métalliques un petit peu, et ils sont revenus. Alors, il me l'a donné, il dit, oh, si vous voulez le hangar, je vous le donne. Et l'entreprise d'Arras est venue le monter. Moi, j'ai payé l'entreprise d'Arras pour remonter la stabulation ici, pour nos bêtes, mais M. Hazard n'a jamais rien voulu. Il l'a fait gratuitement. Et ça, c'est un bon geste. Hein. Ah oui, c'était formidable. Au niveau des salaires, là, chez Nazar, c'était comment par rapport à d'autres, je sais pas, d'autres laiteries? Bien, on faisait des heures, c'est vrai, mais on était bien payés. Parce que quand arrivaient les fins de mois, quand même, on dit tiens,
Des fois, on faisait des heures supplémentaires, c'est vrai, mais il fallait voir le salaire, quoi. Ah oui. Après votre départ à la retraite, vous avez continué à maintenir des liens avec la laiterie? Vous y Oui, alliez de temps en temps? oui, 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 oui. Il y avait des repas, des fois en fin d'année, on se retrouvait comme ça dans les restaurants, voir. Et maintenant, malheureusement, bon, il y a moins de contacts. On se revoit malheureusement que pour les obsèques ou des sépultures. Quelqu'un est décédé, voilà. Et voilà comment, maintenant, comment malheureusement on se retrouve. Vous revoyez plus personne aujourd'hui de... Si, quelques-uns encore, si, si. Et vous avez du plaisir à partager. Ah oui, oui, oui. Alors je voudrais qu'on parle un peu de la fin de la laiterie. Euh, Comment vous avez vécu ça à ce moment-là? Bon, vous étiez déjà à la retraite, Oui, mais en même temps vous étiez quand même très attaché à cette entreprise. oui. Comment, comment vous avez ressenti ça, quoi, en fait? Bon, je me suis dit, c'est dommage que ça se termine comme ça. Disons que, hein, après avoir tant lutté contre le progrès, tout ça, puis, mais bon, c'est vrai que le fait de l'évolution, que ça, on, je ne sais pas comment je pourrais vous aussi accorder, moi, je pense que là, Hélène Hazard a mal vécu la fin de la laiterie, comme Robert Baxelaire, tout ça, Robert Chevalier. Il a fallu se battre, mais je ne sais pas. Donc je ne pourrais pas en dire de Vers, trop. vers la fin, il y a eu des manifestations, tout ça, de gens De, de la laiterie de, et qui ont essayé de, je sais pas moi, aux gens, une société pour essayer de remonter la pente, quoi, disons, mais bon, ça n'a pas suffi. Hein, fallu. les producteurs, du coup, qui étaient ramassés par la laiterie, qu'est-ce qu'ils sont devenus alors à Les producteurs. Il y a eu M. Daniel Baluet qui était ancien président de l'association La Blanche Hermine, lui. Alors, lui, il a mal vécu ça. Il y a tout un article à lui, là, mais, qui était bien aussi. Il a voulu soutenir, mais bon. Euh, Tout à l'heure, vous disiez que votre femme, elle avait des vaches, donc vous produisiez vous-même Oui, du lait. oui. Euh, En fait, quand vous êtes parti à la retraite, votre femme aussi a arrêté ou comment ça s'est passé? Non, non, on continue. Ah non, ah ouais, nous, on a arrêté en 90. Non, on a arrêté en 98. D'accord. 98. C'était suite à. Parce qu'on avait le remembrement. Suite à l'autoroute des estuaires. Alors il a fallu. Il y a eu le remembrement, tout ça. Alors on s'est dit, allez, on va arrêter. Surtout qu'il y avait là une prime de départ. On pouvait partir. Alors c'était tout un ensemble de. Bon, on a arrêté le lait, disons, en 98. D'accord, donc Ouais. vous n'avez pas eu de problème pour... Non, non. contrairement à d'autres producteurs qui se sont retrouvés un peu sur le carreau. Sur le carreau, voilà, Ouais, oui. ouais, Ouais, ouais. d'accord. Les, les Nazars, c'était des... La famille Nazar, c'était une famille qui était très chrétienne, très Chrétienne, très croyante. croyante, oui. Ça se sentait ça dans le... Ah oui, oui. Ah oui. Madame Nazar, je ne crois pas. Peut-être elle allait à la messe tous les matins, presque. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. Et alors, vous vous souvenez où elle allait? Oh ben, Saint-Sulpice, hein.
Ah oui. Elle ne montait pas. Et puis, euh, tous les prêtres, les curés, ils montaient là-haut, comme vous dites, ils allaient voir Monsieur Nazar, et puis, ou Madame Nazar. Hein. Ah oui. Ouais, donc la paroisse des Nazars, c'était Saint-Sulpice, quoi. Ah oui, oui. D'accord. Bernard Hudré, l'abbé Hudré, tout ça, c'était des... Ouais. Et du coup, un peu cet esprit chrétien, euh, ça, ça transpirait un peu dans l'ambiance de la laiterie. De la laiterie, je pense. Ouais. Vous retournez des fois dans le quartier de Saint-Sulpice où ça vous arrive? Oui, oui. Presque pas tous les samedis, je mens, mais presque. Et je fais toujours... je monte la ruelle des Vaux parce que je vais repasser sur la place du marché. Ce qui est dommage, je vois toujours le grand portail fermé maintenant, la laiterie Nazar, ça, bon, c'est comme ça, mais oui, oui, ça nous remémorise un petit peu les années. Et la nuit, par exemple, ça vous arrive de rêver du boulot? Ah oui, oui, ah oui, et je suis toujours en retard. Ah là, on est malheureux. Comment reprendre la tournée? C'est pas vrai. Ah oui, bah oui, le matin, des fois, bon, on n'est pas toujours à l'heure. Hein, alors, Donc ça continue à vous... ah oui, oui, ça mijote des fois. Ça mijote. Et le fait de plus... ça vous a manqué tout à l'heure, on disait, bon, à la retraite, ce qui vous manquait, c'était le Le contact. contact, oui. Mais en même temps, c'était aussi un métier où vous circuliez beaucoup. Oui. Et ça vous a pas manqué du jour au lendemain de... Non, non, pas vraiment, non. Non, non. Fallait se faire une idée, hein, que, après tout, hein, la page se tourne et puis voilà, quoi. Cette laiterie, elle est restée en fait... bon, on a vidé le matériel, Oui. mais... Les bâtiments, tout ça, là, je ne saurais pas vous dire. Non. vous n'avez pas eu envie d'y retourner? Pas trop. Non. Non, non. Hélène me demande, Louis, il faudrait venir au jardin le mercredi, tout ça. Non, non, puis j'aime un peu de terrain encore en plus, de quoi m'occuper. Ma femme est en EHPAD aujourd'hui, alors non, non. Franchement, ce serait bien de se revoir un peu, de discuter au jardin et voir, mais ça, non, ça prend beaucoup de temps, ça. Hein. Mais même une fois en passant? Non, je suis pas allé. Je ne suis pas allé. Et même le fait de peut-être de revoir en fait tout cet espace que vous avez connu plein de vie, Oui. ça... Oui, bon, je ne sais pas en quel état ça peut être maintenant. Est-ce que c'est bien entretenu? Est-ce que je ne sais pas. Mais le quartier de Saint-Sulpice, il a beaucoup changé aussi. Il a beaucoup changé, oui, oui, oui. Et Si je vous disais quel est votre plus beau souvenir de travail en fait dans la laiterie? Est-ce que vous avez un souvenir vraiment particulier qui... non, non. Vous regrettez pas d'avoir passé donc je sais plus combien d'années? Ah oui, 37 ans et demi, non, non, surtout pas, non. Ah non, ah non. On vit en plein air, on voit l'évolution, tous les jours, il y a toujours un changement dans la campagne. Hein, on vit au jour le jour, on est là. Ouais, c'est formidable. Et
parmi les producteurs, il y a des gens avec lesquels vous avez vraiment lié une amitié? Sympathiser davantage les uns que les autres, oui, oui. Même en ce moment, bon, j'en vois encore beaucoup, des producteurs ben, qui sont de mon âge, on se revoit le dimanche, des fois au thé dansant, des trucs comme ça. Alors ça, c'est bien. Ah ouais. En fait, c'est ce qui reste, quoi. Oui, voilà. Vous vous rappelez pas du nom des contrôleurs des laitiers de votre époque? Alors, Roger Vanier, Jean Baluet, Raymond Lagré et Daniel Vallet.